Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, je suis juste un petit peu enrouée donc si vous entendez ma voix qui monte et qui descend, c'est totalement normal. Aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de l'indépendance, être cette fille indépendante, bref, l'indépendance. Je veux vous apprendre à ne plus dépendre des autres. Vous êtes prêts? C'est parti! Qu'est-ce que ça veut dire se détacher des autres? Se détacher de leur avis, se détacher de leurs émotions, se détacher de leur compagnie. Vous n'avez pas besoin des autres pour vivre. J'aimerais vous apprendre à être indépendant sur certains points, à ne pas dépendre des autres sur certains points. La base. La base, ce n'est pas de rejeter les autres. Vous avez des amis, c'est super, gardez-les. Moi, je veux pas vous apprendre à les rejeter, je veux vous apprendre à faire sans, être capable de se débrouiller seul. Que vous ne dépendiez de personne, be a queen. La création du détachement. Pour se détacher de leurs avis, c'est votre meilleure version de vous-même qui va vous aider. En fait, au lieu de toujours demander l'avis de quelqu'un sur une décision que vous allez prendre, un changement que vous allez faire, tout ce genre de choses, vous allez le demander à la meilleure version de vous-même. Si vous n'avez pas vu mes autres vidéos, j'en parle assez régulièrement, la meilleure version de soi-même, c'est une personne qui est notre idéal, ce qu'on aimerait être au plus profond de nous, à 100%, la personne parfaite, mais qui est quand même nous. Et on va interroger cette personne. Au début c'est un petit peu difficile, mais ça va très vite venir. Et donc moi, la personne la meilleure que j'aimerais être, des fois je lui demande, est-ce que je fais ça? Et en fait, je me réponds, j'ai pas besoin de demander à quelqu'un son avis. Pour se détacher des émotions des autres. Là c'est un petit peu plus compliqué. Les problèmes des autres ne sont pas vos problèmes. Vos amis ont un problème, c'est pas la peine de les rejeter, de rejeter le problème, faire comme si de rien n'était. Non. Vous pouvez les écouter, vous pouvez les accompagner, vous pouvez les aider, mais n'en faites pas une affaire personnelle. Vous êtes là pour accompagner la personne, vous n'êtes pas la personne. Donc quand vous vous couchez le soir, il ne doit pas du tout y avoir toutes ces idées un peu noires dans votre tête, parce que ce n'est pas votre problème. Pas dans le sens méchant, mais vraiment dans le sens premier degré, ce n'est pas votre problème, c'est le problème de votre ami. Pour se détacher de leur compagnie, vous n'avez pas besoin de sortir avec quelqu'un pour sortir. Vous pouvez aller dans la rue seul, vous pouvez étudier seul, aller manger seul, aller faire du shopping seul, vous pouvez faire tout ce que vous voulez tout seul. Les gens ne vous regardent pas, d'accord? Ils en ont rien à faire. Il y a 1% de la population qui vous regarde et dans 2 minutes ils vont passer à autre chose. Donc allez-y, sortez seul, mangez seul, faites ce que vous voulez. Personnellement, mon objectif premier c'est les études. Je travaille énormément. Au lycée, tu me vois, je suis en train de travailler. Il n'y a pas d'autre moyen, je suis pas en train de m'amuser, c'est pas possible. Sinon je suis en train de manger. Mais après, je travaille. Et mes amies, alors soit elles travaillent autant que moi et on travaille ensemble, soit elles n'ont pas besoin de travailler ou elles veulent pas, etc. Et elles me soutiennent, mais elles vont pas avec moi et je vais travailler toute seule. Je suis en permanence toute seule et ça ne me pose aucun problème. C'est pas grave du tout, du tout. Autre exemple, aujourd'hui c'est le premier jour du carême et là je vais aller à l'église tout à l'heure. J'ai une amie chrétienne, mais je n'ai aucune autre amie croyante. Et c'est pas grave du tout, ça m'empêche pas d'y aller. Alors là je prends cet exemple là, mais ça marche pour tout en fait, tous les exemples. Vous savez manger tout seul, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous accompagne. Tant mieux si c'est comme ça, mais si vous avez personne avec qui manger, c'est pas grave du tout, vous savez tenir une fourchette. Le plus important, ça va être d'assumer mes stars. Là, c'est clairement la partie la plus difficile. Surtout si vous avez tendance à faire passer les autres avant vous. Les gens ont l'habitude, si vous faites passer les autres avant vous d'habitude, les gens ont l'habitude justement que vous alliez vers eux. Donc quand vous allez essayer de faire passer en priorité, ça va pas plaire. Mais alors ça va pas plaire du tout. Tant pis. C'est votre vie. Jusqu'à preuve du contraire, c'est votre vie. Donc ça va être important d'assumer ce choix. Vous allez vous tromper. Forcément, quand vous allez moins être avec les autres, vous allez tout faire par vous-même, vous allez vous tromper. Mais c'est normal parce que vous allez essayer. Vous en rirez, vous en vivrez, mais c'est comme ça. Je reprends l'exemple des études, parfois mes amies sont ensemble et je vais pas avec elles parce que je vais étudier. C'est mon objectif premier, tant pis, il faut que je fasse passer mes études d'abord. Elles sont ok avec ça et il n'y a pas du tout de problème. Autre exemple, j'ai horreur des soirées. Je suis une des rares personnes qui déteste ça je crois,
mais j'aime pas les soirées, donc j'y vais pas, très peu, mais en général j'y vais pas. Et tous mes amis y sont. Bah tant pis, je vais pas me forcer à faire quelque chose que j'aime pas pour quelqu'un d'autre. On est d'accord? Rassurez-moi, on est d'accord. Les personnes qui vous aiment accepteront tout ce qui vient de vous, tout ce qui fait partie de vous, elles l'accepteront. Sinon, c'est que c'est pas vraiment vos amis. Autre exemple, dans Gossip Girl, pour tous ceux qui ont vu Gossip Girl, j'espère que vous êtes nombreux, le groupe de Blair, donc Blair, ma chouchoute, bref. Elle a un petit groupe de potes que j'aime pas du tout. Et le groupe de potes, c'est un peu les moutons qui suivent, qui n'ont pas vraiment d'avis, etc. Elles ont un peu le pouvoir, en fait, c'est des terminales et elles ont le pouvoir sur les premières, on va dire. Et du coup, les premières, elles font un peu tout pour être aimées par elles et rentrer dans leur groupe d'amis. Bah ça, c'est une série. C'est pas la vraie vie. Il faut pas du tout faire ça. Pour aller plus loin, mes 5 derniers conseils pour apprendre à être indépendante. Premier conseil, faire une sortie facile, une sortie en douceur que vous avez l'habitude de faire et cette fois vous allez le faire toute seule. Allez à la bibliothèque, passez par un chemin où vous passez pas d'habitude, allez dans votre restaurant préféré, ça c'est pas une des plus faciles. Il y a plein de choses que vous pouvez faire seule. N'hésitez pas à aller dans un endroit où il y a peu de monde au début, comme ça vous serez plus tranquille. Deuxième conseil, ne pas prendre son téléphone quand on s'occupe de soi. Le rapport entre le téléphone et les autres. En fait, je dis ça, vous pouvez, mais ne répondez pas aux messages des autres parce que c'est votre moment à vous. Vous ne devez plus faire passer les autres avant vous. Il y a certaines conditions où oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas être dans les extrêmes, en fait, faut pas tout le temps penser qu'à soi. Mais il y a des moments où ça y est, c'est votre moment, c'est à vous. Ne laissez pas les autres vous submerger. Troisième conseil, si ça vous plaît, c'est le plus important. Vous adorez ce petit pantalon, personne ne l'aime, bah vous le mettez. Qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir si machin aime le pantalon, truc aime le pantalon, franchement. Quatrième conseil, le moment que vous vivez maintenant, vous ne le revivrez jamais. C'est le moment présent, après il sera dans le passé. Là au moment où je suis en train de parler, je vais plus jamais le revivre. Cette journée ne reviendra plus jamais. Donc au lieu de vous tracasser sur ce que sont en train de faire les autres, concentrez-vous sur ce moment-là que vous ne revivrez jamais. Cinquième et dernier conseil, c'est le plus dur parce que je vous ai dit tout le contraire pendant la vidéo, mais il faut garder l'esprit critique. En fait, je suis en train de vous apprendre à être indépendante, mais je suis pas en train de vous apprendre à bannir les autres. On vit dans une société. On vit avec 8 milliards de personnes. Donc oui, les autres comptent quand même un petit peu. Donc l'avis des autres compte un petit peu. C'est-à-dire que qu'une personne n'aime pas votre pantalon, c'est pas grave. Que 10 personnes viennent vous voir et vous disent « Bah écoute, t'es super méchante en ce moment, franchement t'es trop blessante. Tu dis des choses méchantes. » Bah vous devriez peut-être les écouter. Donc gardez l'esprit critique. J'espère que cette vidéo vous a plu, moi ça m'a fait super plaisir de vous la faire. On se retrouve dimanche prochain 16 h pour une prochaine vidéo. Bisous!